Bonjour à tous, on va étudier le contexte graphique des marchés financiers pour préparer la semaine du lundi 17 avril 2023 avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC-USD, le drapeau qu'on vous avait présenté a vu son objectif H atteindre, n'était pas loin d'atteindre le demi-objectif du mât du drapeau. L'objectif, quant à lui, du mât du drapeau est quand même beaucoup plus haut. Je vous rappelle qu'en daily, beaucoup plus haut, il y a aussi l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée. Sur l'ETH-USD en H4, l'élargissement symétrique a cassé plus franchement à la hausse et s'est précipité non loin du demi-objectif H. On s'attend à un éventuel pullback sur l'élargissement symétrique. Attention toutefois, sur l'ETH-USD, on a cassé le biseau d'élargissement ascendant à la hausse, et comme on le sait sur ces figures, il y a souvent des fausses cassures haussières avant une cassure baissière. Toutefois, il y a l'élargissement symétrique et la tasse avec anse qui donnent tous deux des objectifs haussier. Sur le LTC USD, on a toujours le V-bottom et le triangle rectangle qui donnent des objectifs théoriques haussiers. En daily, on pourrait rejoindre l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. Le marché du gold s'est retourné après être allé assez proche de l'objectif H, mais l'objectif H n'est toujours pas réalisé. On s'attend à une reprise de la hausse pour atteindre cet objectif H. En daily, on a toujours l'objectif de la tasse avec anse et on s'attend toujours à un franchissement du plat en haut qui est donc la résistance du rectangle. En weekly, on s'aperçoit que le plat en haut, s'il était cassé, permettrait la cassure effectivement du rectangle pour poursuivre la progression vers le demi-objectif H du rounding bottom. Attention, c'est un objectif weekly. Sur le marché du silver, on avait cassé donc la tasse avec anse. On s'attend toujours à un retour sur ce plus haut ligne bleue. Sur le WTI, on avait cassé le V-bottom, on a cassé plus franchement cette fois-ci ce V-bottom, mais on bute contre ce plus haut remarquable qui correspondait aussi au niveau d'invalidation du rectangle. Le rectangle est donc invalidé, le V-bottom donne des objectifs théorique haussier. En H4, on s'aperçoit que le V-bottom donne des objectifs qui permettraient de revenir sur et dans le triangle rectangle. Sur le CAC 40 en daily, on s'aperçoit qu'on a franchi très nettement le plus haut majeur. On a franchi ce plus haut majeur pour rejoindre un objectif H, l'objectif H de l'ancienne épaule tête-épaule inversée. Attention, sur les objectifs H, il n'est pas rare de voir apparaître un repli. On s'aperçoit qu'on a aussi franchi le plus haut ligne jaune, plus haut d'après cassure du double creux. On avait fait un pullback sur sa ligne du coup et on a franchi le demi-objectif H de ce même double creux, dont l'objectif H est encore plus haut. Sur le marché du DAX, on a fait aussi l'objectif H, c'est l'objectif H du double creux. On a encore l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée plus haut. On s'aperçoit en daily qu'on pourrait très bien être aspiré vers l'objectif du plus haut du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on a débordé l'objectif H du V-bottom qu'on vous présentait depuis un moment. On avait frôlé le niveau d'invalidation sans le toucher et on avait recassé cette ligne du coup pour atteindre l'objectif H. Sur le marché du Dow Jones, on avait cassé la tasse avec anse de façon hésitante, on l'a cassé plus franchement maintenant. Attention toutefois, on a toujours le triangle symétrique et on n'est pas loin de son niveau d'invalidation. Il pourrait très bien se réactiver depuis notamment la localité de sa pointe. Toutefois, la tasse avec anse a permis de bien contourner la pointe et on pourrait venir invalider le triangle symétrique ainsi que le triangle rectangle. Attention toutefois, on revient sur la résistance du triangle rectangle juste avant le week-end. Ce niveau peut être un obstacle. On l'a vu avec un premier repli. Sur le S&P 500, on a détecté une tasse avec anse qui s'est formée. L'anse est assez basse, mais on est dans un bon esprit de la figure. On a validé, ligne du coup 1 point, 2 points, 3 points,
qui s'est proposé au-dessus des plus hauts gênants. Finalement, on avait cassé la ligne du coup. On a imaginé qu'on pourrait recasser la ligne du coup. Sur le S&P 500, ça permettrait de nous affranchir de la ligne du coup, ancienne ligne du coup, de l'épaule tête-épaule inversée. On était revenu proche du niveau d'invalidation, mais on était remonté. On a toujours la tasse avec anse, mais on voit qu'on est sur l'obstacle numéro 1. Il y aura un deuxième obstacle avant le demi-objectif H. Sur le marché du Nasdaq, on s'aperçoit qu'on bute contre le demi-objectif H de l'ancien double creux. Sur le GBP-JPY, nous avons à H4 cette tasse avec anse très bien matérialisée. On tente de casser sa ligne du coup. On rappelle sur le GBP-JPY que la tasse avec anse vient renforcer notre idée qui est de revenir sur la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut du triangle rectangle. Sur le GBP USD, on avait cassé le rectangle à la hausse, on a formé un plus haut d'appréciation. Regardez, celui-ci n'a pas réussi à être franchi et durablement. Quand on l'a atteint, eh bien, un repli très net est apparu. Prudence sur ce rectangle. Sur le marché de l'euro-dollar, vous avez présenté une tasse avec anse. On a fait un retour sous la ligne du coup de la tasse avec anse avant de repartir très nettement et on a fini par atteindre le plus haut H4. Attention sur ce plus haut H4. Un repli est apparu. Cela dit, on a fait un repli pour revenir sur l'ancien plus haut d'appréciation de la tasse avec anse. Dans cette vision, on s'aperçoit qu'on avait atteint au plus haut l'objectif H de l'élargissement symétrique. On l'a frôlé en réalité, on l'a pas tout à fait touché, mais depuis cet objectif, eh bien, il y a eu un repli très net. En weekly, on voit la ligne bleue, donc le plus haut H4. On est passé au-dessus, on est revenu un peu en dessous. On est toujours dans la localité du support du triangle symétrique. On pourrait toujours être dans un scénario de pullback. Si on recassait le triangle symétrique à la baisse, on pourrait très bien rejoindre son plus bas. Sur le AUD-CAD, l'épaule, tête-épaule qui avait cassé, qui avait vu une cassure hésitante. On est revenu faire un pullback sur la ligne du coup avant de revenir tester le dernier plus bas d'après cassure. Si celui-ci était franchi, on pourrait rejoindre le demi-objectif H. Sur le GBP-NZD, la tasse avec anse continue son œuvre. On a rejoint le demi-objectif H avant un repli. Dans cette vision H4, on est venu invalider l'ancienne épaule tête-épaule. Sur le AUD, on est arrivé sur un nouvel obstacle. Il s'agit d'un ancien plus haut qui gêne le passage vers l'objectif H du double creux. Sur le CAD-CHF, on s'attend toujours à une baisse vers l'objectif H tout simplement du triangle rectangle. Sur le USD-CAD, on a toujours le drapeau vert, on avait aussi le drapeau marron qui a vu son objectif H quasiment atteint. Un repli depuis la cassure du double creux, cette cassure a échoué. On est venu trouver un point, 2 points, 3 points sur une ligne oblique. En daily, on s'aperçoit qu'on pourrait très bien rejoindre l'autre côté du canal parallèle, pourquoi pas le casser à la baisse, mais un rebond est toujours possible, puisqu'on s'aperçoit qu'à plusieurs reprises, on a tenté des rebonds non loin de l'ancien plus haut du triangle symétrique. C'est un endroit assez sensible. Sur le NZD-JPY, on s'attend toujours à la cassure par la suite de la ligne du cou de l'épaule, tête-épaule inversée mauve. Le rectangle pourrait venir être invalidé par le franchissement de ce plus haut, puisqu'on s'attend à une progression pour rejoindre ce plus haut ici, qui correspond au dernier plus haut qu'on n'ait pas réussi à franchir durablement. Et on a toujours notre scénario qui consisterait donc à rejoindre par la suite l'objectif du biseau descendant. Sur le CAD-JPY, on s'attend toujours à la cassure par la suite du double creux. Sur le USD-JPY en daily, on s'attend à une progression haussière, puis une cassure du plat marron. Cela permettrait de former une épaule, tête, épaule. Attention, le scénario inverse est tout à fait possible. Sur l'euro GBP, on avait l'élargissement ascendant angle droit avec le plat qui ne demandait qu'à être cassé. Finalement, on est revenu sur l'ancienne ligne du coup du V-top et sur le plus haut du triangle rectangle. Le triangle rectangle est toujours d'actualité. Il n'est pas impossible de venir rejoindre l'autre côté de l'élargissement ascendant à angle droit. Sur le GBP-CAD, on s'aperçoit que l'obstacle a fait son œuvre. Effectivement, on a buté contre ce plus haut majeur
avant de multiples replis. En H1, on avait repéré d'abord une épaule tête-épaule, celle-ci a cassé, mais a été ensuite invalidée. On a cassé le V-bottom, mais on n'était pas loin de l'obstacle le plus haut majeur. Celui-ci a provoqué un repli et résiste toujours à l'aventure haussière. Sur le AUD-JPY, on a détecté une épaule tête-épaule inversée. On l'a cassé très furtivement de quelques pips avant un repli sous la ligne du coup. On pourrait casser plus franchement par la suite cette ligne du coup. En daily, rappelons qu'on imagine un retour sur l'ancienne ligne du coup de l'épaule tête-épaule marron. Sur le AUD-USD, on est dans un canal parallèle. On avait cassé un premier canal parallèle qui était donc un drapeau mauve. Et on verra donc si on casse à la baisse ce canal parallèle rose, eh bien on caractériserait un nouveau drapeau. Attention toutefois, il pourrait très bien y avoir une accélération haussière pour faire un pullback, un retour sur le drapeau. Si une remontée apparaissait, on formerait alors possiblement une épaule, tête et épaule inversée. Toutefois, une baisse pourrait provoquer la recassure de l'élargissement symétrique et nous orienter vers les objectifs H du drapeau et de l'élargissement. Sur l'euro CHF, une baisse plus marquée pourrait provoquer la cassure de la ligne du coup de cette épaule tête-épaule qui pour l'instant n'est qu'imaginaire. Sur l'euro JPY, on s'attendait à une recassure du drapeau, ça a été le cas et on s'attend toujours à franchir la ligne du coup du double bottom, un bottom, deux bottom. Attention, ce pourrait être aussi une épaule, tête, épaule. Notre scénario consisterait à rejoindre l'objectif H de la tasse avec anse d'origine qui n'a pas été invalidé et ce à 2 reprises malgré qu'on s'en soit vraiment rapproché. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis hard trade ainsi que toutes les nouvelles hard trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.